on me propose de raconter le flash mob de ce midi. C'était un peu comme tous les flash mobs, un peu comme même ce regroupement. On était 25 personnes. Hein. Bon, c'était le marché sur la place Rep, donc du coup, il y avait un petit peu de public, justement. Mais ces regroupements, ils sont à l'image de tous les regroupements qui se font depuis même plusieurs décennies. Je dirais même déjà au 20, enfin, peut-être au XXe siècle, mais bon, déjà, quoi. Tu parles de 2005, c'est au moment où le mouvement des intermittents a commencé à être taclé. Bon, ben voilà, moi la seule réflexion que je fais, c'est un avis que je partage avec moi-même, ce qui se passe dans les mouvements où il y a des gens moteurs, des gens qui s'impliquent, des gens courageux, parce que ça demande du courage d'aller contre les décrets et les lois parfois, enfin, quand on estime qu'elles sont, moi je le dis, elles sont fascistes. Eh bien en fait, c'est-à-dire que ça fait quand même 200 ans depuis la Révolution française qu'on vit sur la représentation. C'est-à-dire on nomme des gens pour nous représenter, pour faire quelque chose. Donc on est dans cette passivité. Ça fait 200 ans et nous on est nés là-dedans. Donc en fait, il y a des gens qui le font, allez-y. On a cette motivation. Moi en fait, la première racine, voilà, et c'est pas moi qui le dis en fait. C'est une réflexion sur laquelle je médite depuis que j'ai connu Franck Lepage et ses conférences gesticulées. Et en fait, il y a un peu de ça. Donc ceux qui sont moteurs, ne vous désespérez pas qu'il n'y ait pas 5000 personnes là avec nous, que les 25 de la flash mob ne soient pas là avec nous. Mais en tout cas, ils sont au courant qu'on est là, ils sont au courant qu'il y a quelque chose qui se fait. Et l'énergie quantique, alors là c'est aussi un avis que je partage avec moi-même, est là et l'énergie elle est là. Donc on tient bon. C'est la direction qu'on a. Ne nous laissons pas abattre. Ne lâchez rien. Ne lâchons rien. Moi je rajouterais qu'il vaut, pour répondre à ce que tu disais, il vaut mieux compter ceux qui sont là que compter ceux qui sont pas là. Oui. Il y a toujours plein de bonnes raisons de ne pas être là et des mauvaises. Il y a un mois, quand les copains ils faisaient les occupations itinérantes, ils étaient 4, 5 dans la journée à attendre. Là aujourd'hui on est déjà, c'est autre chose. Il y a presque 200 personnes qui sont passées depuis 3 semaines ici, différentes. C'est chouette quoi, c'est une dynamique. On est là où on en est. Pour moi, les flash mobs, super. Qu'il y en ait, plus il y en aura. Et à des autres moments, ça se rejoindra ou pas. C'est pas un problème. Plus il y en aura, mieux c'est. Et donc, faut pas qu'on se mette sur la thématique de la culpabilisation ou de quoi que ce soit. On fait ce qu'on peut selon nos réalités. Et pour l'instant, il y a plutôt, comme tu dis, une énergie qui se met en place. Surfons dessus et il vaut mieux se concentrer sur ça que sur ce qu'on n'a pas, parce que ça, c'est ce qu'on fait tous depuis 40 ans, à se dire on n'y arrive pas ou quoi que ce soit. Il y a des occupations, il y a des actions symboliques, mais il y a des rendez-vous, il y a des demandes qui sont faites à un niveau ministériel, au niveau du gouvernement. Il y a des gens qui travaillent sérieusement, il y a des propositions, et c'est un des trucs qui est spécifique aux intermittents depuis 2003, qui ont pris en main, qui ont lu les trucs, qui ont calculé eux-mêmes, qui ont démonté les théories qui étaient fausses. C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus attaqué dans le sens où le système, le régime intermittent, il fait un trou, où il est inéquitable, et en fait, il y en a qui se servent. Tout ça, ça a été démonté scientifiquement. Ce n'est même plus annoncé comme argument par le gouvernement pour le faire tomber. La raison pour laquelle on veut le faire tomber, c'est qu'en fait, c'est un exemple de régime qui permet à des gens qui ne travaillent pas en continu, donc les intérimaires, donc les précaires, donc les plus fragiles, d'avoir accès à des indemnités chômage ou à des ressources. Et comme depuis 40 ans, le système, il est plutôt à essayer de scinder que les gens, la flexibilité, la fameuse flexibilité, etc., que les gens aient des petits boulots et changent tout le temps de boulot et pas le temps de se syndiquer ou de s'organiser, en fait, il correspond maintenant à une faisabilité que les gens qui soient dans ces situations-là puissent avoir accès à des indemnités. Et c'est dans ce sens-là qu'il est attaqué. Et le travail depuis 10 ans qui est fait, c'est de travailler sur cette optique-là, dire en fait, c'est un truc qui est intéressant à mettre en place dans la logique du système social français qui est assez particulier, et il n'y en a pas partout, qui a été construit, sorti de la guerre,
quand le pays il était ruiné et qui est sur un principe de solidarité entre les générations, entre les métiers et entre les personnes. Et c'est vraiment ce principe de solidarité, de dire ouais, si tu travailles toute ta vie, bah, tant mieux, tu travailles toute ta vie, mais tout le monde met un petit peu au pot pour quand il y en a qui sont quand ils sont dans la mouise, ils ne se retrouvent pas en dessous des niveaux de pauvreté, quoi. Ça a été attaqué depuis 30 ans sévèrement. Et là, on n'est même pas, en fait, c'est même pas des histoires de parti ou d'idéologie ou quoi que ce soit. Là, c'est du fait, on regarde les gens dans la situation dans laquelle ils sont, quoi. Et c'est à ce niveau-là qu'il est attaqué. Et donc, il y a du vrai travail qui est fait là-dessus, et il y a des propositions qui sont faites. Elles ne sont pas prises en compte, elles ne sont pas relayées, mais il y a aussi un travail. Le Conseil d'État, il a été contacté. Il y a eu d'ailleurs quelques victoires il y a quelques mois où ils ont dû retoquer l'assurance chômage. En fait, c'est pas juste des oui, non, on est là, quoi. Bien sûr que dans les médias, on fait jamais la pub des petites victoires comme ça et des choses comme ça. Mais il y a un vrai travail qui est fait aussi à cet endroit-là, quoi. C'est pas que des occupations symboliques et des gens qui se rassemblent pour dire qu'ils sont pas contents. Et en participant même à une petite AG comme ça et en faisant en sorte que des spots comme ça, ils restent vivants, bah ça participe à tout ça, quoi. Parce que si Odéon ils étaient tout seuls, leur délégation, personne ne les prendrait, quoi. C'est parce qu'il y a 100 théâtres derrière que les gars ils ont du poids pour pouvoir arriver à la table des gars. Donc en ce sens-là, c'est hyper important aussi on n'est pas en train de donner des coups d'épée dans l'eau, on ne sait jamais si ça gagne ou pas, quoi. Ça c'est autre chose. Mais par contre, on participe quand même d'un rapport de force pour se discuter à la table avec d'autres arguments, quoi. Je suis désolée, j'arrive un peu en retard, mais est-ce que pour les gens comme moi, vous pouvez redire exactement ce qu'on peut faire ici en termes d'action? En fait, on a créé une page Facebook, donc on relaye ce qui se passe ici et ailleurs de temps en temps aussi. Et on a créé un petit document justement pour répondre à cette question. Bon là, vous le voyez pas, je vais vous le lire, comme ça ce sera plus simple parce que c'est une question qui revient beaucoup de comment je peux m'impliquer. En fait, il y a 3 moyens de s'impliquer. Le premier moyen de s'impliquer, c'est de s'informer, soit en venant directement ici, passer, savoir un petit peu où on en est, quelles actions, quelles réunions, qu'est-ce qui se passe concrètement. En ligne aussi, vous pouvez vous informer directement sur la page Facebook. C'est simple, hein, sur Facebook, vous cherchez Occupation Alenia, on a fait un truc, voilà, si vous avez ces 2 mots, vous l'avez, ça suffit. On a aussi un document, un Padlet, il y a l'adresse qui est juste à l'entrée, il suffit de le prendre en photo et d'aller ensuite dessus, sur lequel vous avez le programme de la semaine, qu'est-ce qui se passe chaque jour. Alors il faut aller le consulter régulièrement parce que pour le dimanche soir, on ne peut pas savoir tout ce qui va se passer dans la semaine puisqu'on rajoute des choses au fur et à mesure. Ça s'était éteint. Donc ça c'est le premier niveau, déjà s'informer. Le deuxième niveau c'est soutenir. Soutenir, ça veut dire déjà passer voir si on va bien. C'est aussi un moyen de soutien. Passer, en plus, juste passer, ça permet aussi que vous puissiez voir sur place qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'à un moment on a besoin de gens pour une action, pour une réunion, pour une thématique, pour proposer des choses. Le soutien, il peut être aussi matériel dans le sens où nous on occupe, donc on a besoin de manger. On a besoin de papier, on a besoin de petits matériels, on a besoin de... Je ne peux pas vous faire la liste exacte et ça peut être aussi, vous vous dites que vous avez quelque chose qui peut peut-être nous servir, passez, ramenez-le, on vous dit oui, on vous dit non, on vous dira oui en plus. Vous ne savez pas quoi ramener, il y a une caisse de lutte aussi qui est sur place, où du coup nous avoir un petit peu de soutien financier, ça nous permet... d'imprimer des choses quand on a besoin, ça nous permet de payer des abonnements pour une boîte mail, pour pouvoir avoir un outil efficace, etc. De nous acheter à manger quand à un moment on se rend compte qu'il n'y a plus de café, il faut aller en chercher, ça nous permet aussi de faire vivre l'occupation de cette manière-là. Le troisième niveau d'implication, c'est... alors c'est pas des niveaux par niveau, le troisième moyen d'implication, c'est agir. En vous inscrivant à une commission, en vous inscrivant aux permanences. Alors une permanence, ça peut être venir passer une nuit. Il y a plein de gens qui ne sont pas impliqués dans les actions, qui ne sont pas impliqués dans les réunions, mais qui viennent juste passer une nuit parce que c'est une manière de s'impliquer aussi, c'est une manière de faire perdurer
cette action-là finalement. Nous, tant que le lieu reste occupé, ça veut dire qu'on peut continuer à faire vivre tout le travail qui est mis en place et juste offrir une nuit dans la semaine. En fait, c'est énorme parce que ça veut dire que c'est aussi quelqu'un qui est là en permanence, qui peut aller chez lui ou chez elle se reposer et ça fait du bien. Et puis des fois, c'est mieux d'être 5 que 2, quoi. C'est ça. Et puis c'est aussi partager des moments. Pas la même ambiance, quoi. C'est aussi partager des moments et refaire du lien. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas là à une réunion pour militer, pour vous impliquer, pour ne serait-ce que partager un repas, une nuit. En fait, c'est refaire ce lien-là qui, en plus, nous manque en ce moment. Et c'est nourrissant pour les gens qui occupent et comme pour les gens qui veulent s'impliquer dans l'occupation. Ça peut être une nuit, ça peut être une journée, une demi-journée. On a besoin de gens dans la journée aussi pour assurer la permanence d'occupation. Le matin, par exemple, quand on a passé la nuit ici, le matin, on n'a pas forcément envie d'être super opérationnel pour accueillir les nouveaux qui arrivent et qui veulent savoir comment ça se passe. Et du coup, d'avoir du monde le matin ou l'après-midi, c'est aussi un super moyen de s'impliquer dans l'occupation. Les réunions, si vous voulez vous investir dans le travail qui est mis en place. Et ensuite, il y a les commissions, si vous voulez vous impliquer concrètement dans l'occupation et le fonctionnement de l'occupation. Et en fait, ces trois moyens-là, s'informer, soutenir, agir, ça en découle toujours sur un dernier moyen qui est fondamental finalement, c'est relayer les informations et parler de l'occupation autour de vous. Il y a très certainement quelqu'un dans votre entourage qui est prêt à s'informer, qui est prêt à soutenir, qui est prêt à s'impliquer. Et c'est aussi un moyen de faire perdurer ça et de permettre que ça tienne le plus longtemps possible et qu'on puisse aussi sortir de là avec des propositions, avec du concret, avec de quoi voir un peu plus loin et de quoi voir, en tout cas espérer voir de quoi demain sera fait. Voilà. J'espère que ça répond à cette question. On a essayé de faire le plus et il y en a sûrement d'autres. Possible. Il y en a sûrement d'autres à et inventer. peut-être que vous avez aussi d'autres propositions sur comment soutenir cette action-là. Proposez-les. On aime bien définir cet endroit comme un centre nerveux. Donc toutes les synapses sont bienvenues, quoi. On nous sent synapses. Radio Alenia. C'est Radio Alenia, Radio Occupation Alenia. Radio Ecoiffé. Donde sobra corazón hay